il y a les collectivités qui veulent lotir, par exemple, 200 hectares, 300 hectares, 500 hectares dans les communes rurales. Quand ils vont à la mairie pour avoir, je ne sais pas, une autorisation, c'est juste une autorisation. Il faut payer juste une taxe, c'est juste une autorisation. Il y a des maires qui exigent à être payés en nature. Les maires demandent aux collectivités, s'ils veulent qu'on leur signe l'autorisation, de donner 100 hectares, 50 hectares, 60 hectares. Ce n'est pas pour la mairie, hein, c'est pour le maire. Et ils leur demandent en plus de l'argent. Vous donnez de l'argent et le maire, vous donnez aussi beaucoup de terrain au maire. 100 hectares, 50 hectares, 60 hectares. Et le maire vend ces terrains et il empoche l'argent. Du coup, dans toutes les mairies rurales aujourd'hui, tous les maires sont en train de procéder pareil. Les maires sont devenus corrompus, surtout que nous sommes en fin d'exercice des mairies. Les maires sont en train d'encourager les lotissements et en retour, ils prennent leur part. Alors que la loi n'a pas dit qu'il faut donner des terrains aux maires. La loi dit, vous allez à la mairie pour prendre une autorisation pour procéder au lotissement. C'est juste un papier et peut-être une taxe à payer à la mairie. C'est comme vous allez à la mairie pour prendre un permis de construire. Maintenant, les maires demandent d'être rétribués en nature. Donc les gens donnent 100 hectares, 50 hectares, 60 hectares au maire. Ce n'est pas la mairie, hein, au maire, pour que le maire puisse leur signer le papier de lotissement. Et en retour, le maire vend rapidement ses terrains, il s'en débarrasse et il empoche l'argent. Donc, il faut qu'au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, on puisse revoir la loi pour arrêter cette dérive des maires. Parce que c'est ça qui encourage aujourd'hui les lotissements partout dans les communes rurales. Et je vous ai déjà dit dans un live que la terre au Togo a déjà quitté les premiers propriétaires. 80% des premiers propriétaires n'ont plus droit à la terre au Togo. Ils ont déjà tout vendu. Ils ont déjà tout vendu. Ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda, qui fait que le Rwanda est surpeuplé et que le Rwanda est en train d'aller chercher non seulement des ressources en RDC, mais aussi des terres pour son expansion, le rythme auquel la population togolaise augmente, demain on va se confronter à un problème foncier énorme. C'est ceux qui ont la responsabilité de protéger les Togolais, l'État qui doit réguler tout ça. Les failles qui sont dans la loi sur le foncier, qui profitent aux maires, il faut qu'il y ait un arrêté pour décourager ces pratiques-là. Sinon, les gens vont rentrer partout en brousse, lotisser les terrains, les revendre, sans que personne ne dise absolument rien. Donc, voilà les sujets que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et j'espère que, bon, j'en ai longuement parlé. Et je vais m'en arrêter là. 3 heures de temps, c'est fatigant. On est presque à 18 heures. J'ai commencé à 15 heures. À 14 heures, là, on est à 17 heures. Et je tiens à remercier nos deux compatriotes Ditri et Milawe qui font un travail énorme. Vraiment, ces deux compatriotes-là, il faut vraiment les saluer. Ils font un travail citoyen énorme, une sensibilisation assez poussée avec des données factuelles. Il faut être dans leur live chaque samedi. Moi-même, de temps en temps, quand je suis un peu dégagé, je prends plaisir à être dans leur live. Ils font le live souvent les samedis à partir de 10 h sur le compte de Milawe. Vous allez sur TikTok, vous voyez le compte de Milawe. Ils font un travail pédagogique énorme, un travail qui aurait dû être fait depuis longtemps par les acteurs, à la fois société civile, syndicats et politiciens, mais qui n'ont pas fait. Et donc, je voudrais sincèrement les remercier pour ce travail énorme qu'ils font et je vous invite de temps en temps à participer à leur live qui permet de dégager l'obscurité qui s'est abattue sur le Togo et d'avoir les chiffres réels de ce qui se passe dans notre pays. Donc je salue ce travail qu'ils font et ensuite on va continuer par décortiquer les rapports. Il y a beaucoup de rapports sur le Togo. Non, ils n'ont pas encore un compte sur Facebook. Ils ont juste un compte sur TikTok qui s'appelle Milawe. C'est là où ils font les directs.
Et donc, voilà. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui sont restés en ligne. On est passé jusqu'à 4200 personnes sur TikTok. Et ils ont beaucoup de leur temps pour suivre ce direct, pour suivre l'actualité de notre pays, ce qui se passe dans notre pays. Et nous allons continuer la sensibilisation, la prise de conscience, le travail de fond, en se basant juste sur les faits. Ici, on ne parle que des faits. On ne parle pas, on n'est pas dans la superstition, on n'est pas dans le charlatanisme, on parle des faits. Les faits que vous pouvez vérifier vous-même. Et donc, poser la question à Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'il veut vraiment du Togo? Il est jeune président, il fait 20 ans au pouvoir. Regardez l'état de poubelle du port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé qui dégage des milliards par an, plus de 1000 milliards par an. On est incapable d'assainir les rues dans le port autonome de Lomé, de goudronner les rues qui sont dans les quartiers. Demandez à Faure Gnassingbé qu'est-ce qu'il veut vraiment faire du port autonome du Togo, et particulièrement des ressources du Togo.